Alors, puisque c'est Hanouka, on va voir un enseignement basé ici sur le Likutei Halachot de Hanouka, même basé sur une Torah d'Likutei Moharan, la Torah 25, qui explique là-bas, cette Torah 25, elle parle de ce qu'on appelle le Kohar Hamedameh, la force de l'illusion, ou même le pouvoir négatif de l'imagination, parce que l'imagination, elle peut être aussi utilisée à bon escient dans certains cas, mais l'illusion imaginaire, elle pose problème. Alors ce qui explique en substance Rabbi Nachman dans cette Torah, il explique que essentiellement le travail spirituel qu'on a à faire, c'est d'arriver à se sortir de cette force de l'imagination, de ne pas être prisonnier de ça. On a tendance à être dans l'illusion, à courir après des fantasmes, après des idées, des idées qui sont de l'ordre de l'imaginaire. Et il faut arriver au réel. Il faut arriver à percevoir le monde dans lequel on est tel qu'il est réellement, et pas tel qu'il est dans notre imagination, tel qu'on le perçoit, où on est séduit par un aspect des choses de ce monde. Et qui en fait, cette force imaginaire, elle vient du côté animal qui est en nous, c'est-à-dire en fait toutes les pulsions, tous les désirs, c'est ça qui crée cette force d'imagination. Et il faut essayer de s'extraire de ce niveau-là pour monter vers le sechel, vers l'intellect. ולעלות אל השכל. ואחר כך, אפילו כשמשבר הכוח המדמה, כשחוזר לעלות מדרגה לדרגה, אזי מתפשט שנית כוח המדמה. Accéder à un niveau spirituel, c'est qu'on a passé une certaine illusion. On a dépassé cette force-là, cette ta'ava, ce côté du désir physique. Mais une fois qu'on a accédé à ça, ça va revenir. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir à nouveau combattre pour accéder à un nouveau degré. D'accord ? Si on veut monter de degré en degré, et on sait que la Torah, c'est quelque chose qui va michaïl el chaïl, on est tout le temps en train de progresser, du moins on essaie de progresser, mais chaque progression, elle passe par un moment où d'abord il y a le Yetzara qui ressort. Et qui ressort sous forme d'un Kohar Hamedameh. Cette force de l'imagination et de l'illusion. Vekol habilbulim. Donc c'est quoi ? C'est le médamé aussi, tous les bilboulim, on ne sait plus où on en est, on est perdu. Là-bas, il faut arriver à dominer ce Yetzirah. Et le conseil que nous donne Rabbi Nachman, c'est que c'est par la tzedaka. Quand tu fais la tzedaka et que tu donnes, tu es dans le réel en fait, quelque part. Parce que tu es dans un geste où tu n'es plus dans l'illusion de toujours prendre quelque chose pour toi et tes propres désirs personnels, puisque tu es en train de donner. D'accord. Donc la force de la tzedaka, la force d'être capable de donner à l'autre, la force d'être capable d'aller et de sortir de son propre désir personnel, c'est ça qui nous permet d'accéder à une conscience un peu supérieure, au niveau où on a une conscience de la grandeur d'Hachem qui est dans le monde. Et quand on a cette grandeur on a cette conscience de la grandeur de Dieu, on arrive à dominer ces désirs qu'on a, et finalement, on arrive à une nouvelle madriga, un nouveau degré. Ouais. Alors, tout ça, c'est un résumé succinct de cette Torah 25. Mais maintenant, on va l'expliquer comment cette idée-là au niveau de Hanouka. וזה בחינת חנוכה שהוא העיר הראשונה מכל השנה, כמו שמבואר בספרים. L'année, elle commence pas à Hanouka, elle commence à Rosh Hashanah. Mais, malgré tout ce qu'on a commencé à préparer pendant tout le mois de Tishri, toutes les brachot, toutes les bénédictions, pendant tout le mois de Tishri de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, on a préparé tout ça. Quand est-ce qu'on commence à voir ça ? C'est pendant Hanouka. Hanouka, c'est le dévoilement du début de l'année. Avant, c'est la préparation de l'année. Rosh Hashanah, Sukkot, Tishri. Tout Tishri, c'est une préparation. Mais Hanouka, ça commence la réalisation de ce qu'on a préparé. Le mot Hanouka,
il veut dire lui-même chino. Chino qui veut dire éduquer, qui veut dire initier, qui veut dire commencer. Par exemple, quand tu prends un enfant et tu l'inities à la Torah, tu l'éduques dans la Torah, tu mets en lui des habitudes qui font que après ça, il va développer après la suite de ce qu'il a intégré à ce moment-là, de ce qu'il a commencé à faire dans sa jeunesse, il va continuer à le faire après. En réalité, ce n'est pas simplement l'enfant, c'est aussi l'adulte. C'est qu'on s'éduque, on s'initie au service d'Hachem. Mais pour s'initier, pour commencer quelque chose, il va falloir que tu brises une certaine force de l'illusion, une certaine force de l'imagination qui t'empêche de rentrer. Par exemple, pourquoi tu n'arrives pas à faire telle mitzvah ou telle mitzvah? Il y a certaines mitzvahs que tu n'arrives pas à faire. Pourquoi tu n'arrives pas à faire cette mitzvah? C'est parce que tu as un Yetzirah qui te fait des bilboulim, qui te dit non, c'est difficile pour toi, tu n'arriveras pas, c'est compliqué. Puis toi, tu ne peux pas t'empêcher de faire ça, et puis toi, tu as besoin de faire ça, tu ne peux pas faire cette mitzvah. D'accord? Ou tu ne peux pas te retenir sur cet interdit. Mais ça, c'est une force de l'imagination. Et commencer une mitzvah, ça veut dire avoir brisé cette force-là. D'accord? Avoir brisé cette illusion que tu n'es pas capable de faire cette mitzvah. Ou que ce n'est pas pour toi cette mitzvah, ou toutes les choses, tous ces bilboulim. Oui? Il faut d'abord dépasser ça. C'est seulement quand tu dépasses cette force imaginaire que ça commence à rentrer. Alors dans l'histoire de Hanouka, où il y a eu une guerre qui s'est faite contre les Syriens, qui étaient des Grecs à l'époque, enfin des Grecs syriens, ou des Syriens grecs, qui se sont battus qui ont envahi Israël, Eretz Israël, qui ont souillé le temple, etc. Maintenant, la guerre que les Hashmonaïm ont fait contre les Grecs, où finalement ils sont sortis victorieux, elle représente, symboliquement maintenant par rapport à ce qu'on dit, elle représente cette lutte qu'on a à faire contre cette force de l'illusion. Ouais. C'était quoi ici? C'était une guerre contre ce qu'on appelle la Malchut Akum Arisha, chez Ratsu, le Ashkiar Torah Hashem, ou le Aviram, Al-Hukiretsono. Et regardez bien, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, cette armée grecque? Ils ne voulaient pas nous tuer. Ils voulaient empêcher qu'on étudie la Torah. Qu'on étudie la Torah et qu'on fasse les mitzvot. D'accord? Et dans la Masechet Sota, c'est écrit à la fin, Akadosh Baruch Hu yishpot Malchut Romi et Malchut Yavan. Oui. Alors, Yavan, qui est la Grèce, effectivement, elle a sa responsabilité. Non, puisque ce qu'ils voulaient, c'est... Par exemple, il y avait des mitzvot très spécifiques qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse, comme par exemple la Brit Mila, Rosh Chodesh ou Shabbat, qui sont des grands yesodot du judaïsme, des grands fondements. Mais on voit ici que la lutte... Et d'ailleurs, c'est pour ça que la mitzvah de Hanouka a été fixée sur l'huile d'olive pour représenter cette victoire spirituelle qu'on a eue contre les Grecs. Bien que il y avait une guerre complète, mais la vraie victoire, elle est au niveau spirituel, parce que ce qu'ils voulaient faire, c'était la Ashkicha mitoratecha. Ils voulaient ils voulaient nous enlever de ta Torah. Ouais. Ou la Aviram, al-Chukir et Tsono, ils voulaient qu'on transgresse les lois d'Hachem. Chez eux, Bechinat Korah Medame, Korah Bamiut, Shemit Pachet ala Adam, Verotzel Imnoa, ou la Aviru mitorat Hachem. Parce qu'effectivement, le côté physique, le côté bestial, etc., c'est ça qui lutte en nous pour nous sortir de la Torah. Comme ouais. Mais lorsque finalement on arrive à gagner, ou les Shaber Koramedame, et qu'on gagne cette force de l'illusion, Kenan, Az Matrilin le Adlik ne Chanukah. Alors à ce moment-là, on peut commencer à allumer les néros de Hanouka. Chez Zochim la Hayot et la Sechel, chez Bechinat Ner Adalou Kemuva Bemahama Patar Rabbi Shima. À ce moment-là, on peut sortir de ça et on monte dans le Sechel qui est le Sechel, l'intellect, où on comprend les choses maintenant clairement, sans erreur, parce qu'on n'est pas pris par nos passions, on n'est pas pris par nos tendances, nos désirs, qui relèvent encore une fois de l'imagination. Alors, on peut voir ça, et c'est comparé, comme Rabbi Nachman l'a comparé, à ce qu'on appelle un ner adalouk, une lampe qui est éclairée.
Or, cette lampe cette lampe qui est éclairée, on la voit à Hanouka dans les Nérot de Hanouka. C'est-à-dire que les Nérot de Hanouka, elles représentent maintenant la lumière de l'esprit, la lumière du Sechel, la lumière de la connaissance. Bechol Yom Mosif Veoler. Alors donc finalement, je reprends. Il faut gagner l'Yitzhara, gagner le côté BME, le côté physique, le côté de l'illusion. On arrive finalement à atteindre l'intellect qui est représenté par une lampe. Et donc ça c'est la bougie qu'on déclare à Hanouka. Sauf qu'à Hanouka, non seulement on déclare une bougie, mais chaque jour on en rajoute une. Comme Beth Hillel, ce qui s'appelle Mosif Veoler, on va en augmentant. Ouais. Pourquoi Parce que Bechol Yom Mosif Veoler qui assure la Hamad al Madriga Achat. Parce que tu ne dois pas rester à un même niveau. Ça, c'est un grand plan et on n'aura jamais fini de répéter. La Torah ne s'explique, ne se comprend que dans l'idée de progression. Si on ne progresse pas dans la Torah, comme la bicyclette, on tombe. D'accord ? Si on n'avance pas, on tombe. C'est-à-dire quoi on tombe ? Ça veut dire que la Torah, elle te demande de toujours... C'est ce qu'on est en train d'expliquer. C'est-à-dire que pour arriver à un niveau, il faut que tu gagnes quelque chose. Mais après ça, tu as un nouveau combat à faire. Donc si tu n'aimes pas le nouveau combat, tu n'avances plus. Et tu te fais avoir par les Yetzirah. Donc tu n'as pas le choix que de gagner à nouveau un nouveau combat. C'est pour ça qu'ici, les nérotes, on va les allumer chacune. D'abord le premier soir, on en allume une, ensuite deux, etc. Parce que ça s'appelle... C'est quoi ce Inyan de Mosif Veoler ? C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de progresser dans la Kedusha. Il y a un Inyan de progresser dans la Kedusha. רק צריך להוסיף קדושה בנפשו בכל יום ויום, שיהיה שכלו מוסיף ועולה בכל יום ויום. Il faut que ton sechel il grandisse de jour en jour. Il faut que tu apprennes plus de Torah. Il faut que tu comprennes un peu mieux, que tu avances dans la sagesse. La Torah, c'est pas réservé pour des sages qui sont là et puis nous on fait ce qu'on veut à côté. On doit tous atteindre de la sagesse parce que depuis qu'on est petit, on essaie de grandir dans la sagesse. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tu allumes une première lampe, le deuxième jour, tu en ajoutes une deuxième. C'est pas que... Et quand on dit que tu en ajoutes une deuxième, ça veut dire la première, elle reste aussi. Tu réallumes la première et tu allumes une deuxième. Et quand tu fais ça, quand tu allumes une première, une deuxième, ça veut dire que la première, elle est restée là. C'est pas que maintenant tu es passé à autre chose et ce que je faisais avant, c'est oublié. Ça s'ajoute, ça augmente. Tu capitalises sur ce que tu as déjà fait et tu augmentes dessus. Tu progresses spirituellement et tu gardes toute ton expérience passée. La deuxième nuit, quand tu allumes, ça correspond à la première et à la deuxième nuit. La troisième nuit, ça correspond à première, deuxième et troisième nuit. D'accord ? C'est pas autre chose. Il y a des choses dans la vie où tu passes d'une chose à l'autre et ça n'a rien à voir. D'accord ? Tu fais... À un moment, j'ai fait tel travail, à un autre moment, j'ai fait autre chose. J'ai eu plusieurs périodes dans ma vie. Possible. Mais l'idée ici de sagesse et de Torah, c'est que à chaque fois, tu as tout ce que tu as fait avant. Donc ça veut dire que le premier nerf, il est là aussi dans toutes les autres nuits. Et c'est effectivement ça, ce que les Haramim disent, qui a été expliqué par Rabbi Nachman, c'est que il y a un principe que Kol Atralot Kashot, c'est les débuts qui sont difficiles. Pourquoi c'est les débuts qui sont difficiles ? Parce que c'est dans le début que tu dois changer. C'est là que tu fais un changement radical par rapport à, justement, ici, ce qu'on appelle ce corps amédamé, cette force de l'illusion. Mais, après ça, tu vas continuer d'augmenter. Mais le plus dur, c'est le début. Parce que c'est le début que tu as fait un changement. C'est le début de la tchouva. Après ça, il faut continuer à progresser. C'est pas que
tu vas t'arrêter en chemin. Encore une fois, on ne peut pas s'arrêter en chemin, parce que si on s'arrête en chemin, c'est comme si on retombe dans l'Yetzara d'une certaine manière. ואחר כל מה שעולה ומתגדש יותר, כל העבודות של כל הימים מקבלים כוח המתחילה, וכוח מתחילת הולכת עם כל הימים. Et en fait, les choses que quand tu vas progresser après dans la suite, tu reçois toujours une force du début. La force, ce que tu as mis comme énergie au départ, c'est elle qui va t'accompagner après dans la suite. C'est comme une fusée. Au départ, il faut l'arracher. Une fois qu'elle s'est arrachée, peut-être tu vas pouvoir encore amener des gaz et continuer. Mais ce qui va déterminer tout le moment, c'est le moment de l'arrachement. Et ce moment de l'arrachement, c'est là le plus dur. Il faut contrecarrer complètement la pesanteur, etc. Mais en même temps, c'est de là, cette force-là, elle va rester après jusqu'à la fin du voyage. Tu vas la conserver. C'est pareil, si tu te souviens du moment où tu as commencé à faire tes chouvas et que tu es rentré dans la Vodat Hashem, ce moment-là, tu as peut-être mis des efforts spéciaux, c'était un moment très spécial, mais finalement, tu vas vivre encore avec cette force-là. Quand je dis tes chouvas, ça peut être aussi quand tu étais enfant. Ce que tu as appris quand tu es enfant, c'est pas forcément pour les balais de chouvas, entre guillemets, tout le monde doit faire tes chouvas, donc c'est quoi? C'est ce chinour que tu as eu au moment quand tu étais enfant, cette force que tu as mis au départ, c'est elle qui va, ou quand tu as fait ta bar mitzvah, chacun pour sa vie, pour sa vie personnelle, hein, lui peut commencer à 30 ans, l'autre à 50 ans, peu importe. Mais ce que tu mets comme kohar au départ, après, en quelque sorte, tu vas toujours utiliser cette force-là. Tu vas revenir dessus. C'est pour ça que l'idée de chinour, d'initier, de commencer, c'est pas simplement, ouais, tiens, il y a eu un début. C'est le geste, c'est le moment qui détermine la suite. Parce qu'après, tu vas continuer à partir de là. Tu vas reprendre toujours à partir de ça. C'est comme le troisième nuit, tu fais une bougie, deux bougies, troisième nuit, trois bougies, le lendemain, 1, 2, 3, 4, et tu repars toujours de la force 1. Okay, c'est le début qui compte. Et c'est pour ça que Kol Atralot Kashot, parce que c'est là-bas qu'il faut le plus dominer ce corps Médamé. בקור ההתחלה הולכת עם כל הימים. בחינת תענית, בחינת שם הוויה, באחוראים, שהוא הראשונה, הולכת עם כל האותיות, כמו שכותבים י' י' K, Yud K, Vav K. Ça représentait ça symboliquement dans la Kabbalah, quand on écrit les Shemot Be'achoraim, c'est-à-dire qu'on commence, ou en pyramide, par exemple Yud K, Vav K, on l'écrit Yud, ensuite on l'écrit Yud K, ensuite on écrit Yud K, Vav K, Yud K, Vav, Yud K, Vav K, c'est ça aussi le shir, Pashut, Kafoul, Meshulash, Meruba, pour ceux qui connaissent, et ça correspond, mais dans tous les 4 niveaux du Shem, Yud, Yud Kevav, il y a la lettre Yud. C'est-à-dire la première lettre, c'est elle qui va donner l'impulsion dans tous les niveaux. C'est le début qui est toujours là dans tous les moments. C'est pour ça que Hanouka va être aussi, c'est ce qu'il vient d'expliquer au départ, c'est-à-dire c'est le début de la lumière qui vient dans l'année, donc ça va être déterminant pour le suite de l'année. Bien qu'on a tout préparé Rosh Hashanah pour Sukkot, on a fait tout le Nyan Hoshana Rabbah et les Hakafot, on a préparé tout le Shefa pour toute la Shana. Im Kolze, malgré tout, le début de la Avodat Hashem proprement dit, c'est Hanouka. Donc comment on vit Hanouka, on détermine pour la suite. Et ça, cette idée-là que ça détermine pour la suite, on le manifeste même dans l'allumage des Hanouka, puisqu'on allume 1, ensuite 1, 2, ensuite 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Il y a toujours le 1 qui revient. כי כל הימים מקבלים כוח מן התחלת חינוך העבודה שהתחיל לעלות אל השכל, שהוא נר ראשון של חנוכה, ואחר כך כל מה ששכלו מוסיף ואילך בכל יום, כל הימים מקבלים כוח מתחילה. Et donc après, à chaque fois qu'on va progresser à un niveau intellectuel, au niveau spirituel, qu'on va avancer, en réalité on reprendra toujours de cette force du début. C'est la raison pour laquelle on fait le Hallel à Hanouka. Pendant les 8 jours de Hanouka, on fait le Hallel complet. C'est quoi le Hallel? Parce que quand tu fais le Hallel, tu es en train de louer la grandeur du Créateur. Le Hallel, c'est une très belle louange sur sa grandeur. Et quand on prend conscience de la grandeur de Dieu et qu'on vit avec une conscience
un peu plus élevé du Créateur, qu'on comprend dans quel monde on est, alors ça dissout notre illusion. Ça enlève notre corps à Médamé, notre corps à Bahamit. Bien qu'attention, plus on va grandir, plus il va grandir, mais c'est quand on va à ce nouveau le gagner qu'on va pouvoir progresser. Mais pour le gagner, qu'est-ce qu'on fait? On va éveiller cette conscience de la grandeur de Dieu. Et comment on le fait à Hanouka avec le Hallel? Kedelachni Akor Médamé, c'est ça qui va nous permettre de gagner le Médamé. Le Médamé, chez Mishtamesh, chez Mitpachet, Bechol, Pa'am, chez Rotzim La'alon Midarga le Darga. Parce qu'effectivement, il est toujours là, hein, ce Korah Médamé. À chaque fois que tu vas monter d'un niveau. D'ailleurs, il ne faut pas s'inquiéter quand Yetzara, il vous attaque. Ou il nous attaque, parce qu'il nous attaque, il attaque absolument tout le monde, Yetzara. D'accord? Il nous attaque tous, le Yetzara. Mais maintenant, quand on a une attaque de Yetzara pendant une période, il ne faut surtout pas se décourager et commencer à s'angoisser. Il faut se dire, tiens, c'est un nouveau challenge. Pour l'instant, je ne sais même pas encore comment je vais pouvoir le gagner. Ça paraît trop fort, c'est comme une vague que tu es en train de prendre sur la tête. D'accord? Mais l'important, c'est surtout pas de se décourager ou complètement paniquer ou rentrer encore plus dans les bilboulim. Au contraire, il faut se concentrer et essayer de trouver un moyen, justement, d'éveiller la conscience de la grandeur d'Hachem. C'est ça la clé qui donne Rabbi Nachman. Alors, Hanouka, effectivement, là, on allume des lérotes, on fait le Hallel, on parle du miracle, on publie le miracle pour reprendre conscience. Qu'on arrête avec le corps Médamé qui était représenté justement par tous ces Grecs. D'accord? Mais en fait, c'est tout le temps dans l'année on peut être attaqué comme ça. Et l'idée, c'est il ne faut pas se paniquer, il faut prendre des sfarim de Chassidut, aller faire une bonne doute, il faut aller demander à un rav, un tzaddik, quelque chose, aller parler avec des amis. Il y a plein de méthodes pour arriver à rouvrir notre esprit pour avoir la force de lutter contre le corps Médamé. Quel Yetzara? Rabbi Nachman il a dit, Yetzara, on devrait l'appeler corps Médamé. Ok. Alors, une des clés aussi qui donne dans cette Torah 25, en fait elle est construite là-dessus, la Torah 25, c'est qu'il faut donner de la tzedaka. Comme on a dit tout à l'heure, l'idée de la tzedaka, c'est quelque chose qui nous permet de sortir de notre force intérieure, de nos propres limites pour aller vers l'extérieur, et sortir de l'illusion. Mais là-bas, il rajoute quelque chose qui est intéressant aussi, plus al-pi Kabbalah, hein, qui est l'idée que quand on fait la tzedaka, on dévoile ce qu'on appelle les gvanim, les lumières supérieures qui descendent et qui éclairent notre neshama, qui nous donnent une force pour recevoir, pour lutter contre le Médamé. Or, à Hanouka aussi, on fait la tzedaka, puisqu'il y a un lien de donner de la tzedaka à Hanouka, l'anime aux pauvres, qui est de l'échaber Korah Médamé. שבכל מדרגה על ידי התגלות גבנין שהוא בחינת גדלות הבורא שמתגלים על ידי צדקה כנ"ל. Parce que quand tu donnes la tzedaka, alors tu révèles justement la lumière, ce qu'on appelle les gvanim. וזה בחינת השחוק שהיו נוהגים גם הקדמונים הצדיקים לשחוק בחנוכה במיני שחוק של היתר. Il y a aussi un lien de jouer à Hanouka. Les enfants ils jouent à la toupie, ils jouent à des petits jeux, mais il y avait même des kadmonim, des tzadikim avant qui eux-mêmes jouaient. J'ai vu des rabbanim qui jouaient à ça. Chez Abonner Arjouam, Benet, il dit il faut faire attention parce que maintenant, pas tomber non plus dans des jeux qui sont pas al-pi halacha. זה בחינת מה שמורידים עצמן לבחינת קטנות כדי לעלות למדרגת השני. Parce que quand tu joues, tu t'assois, tu fais des petites choses, des toupies avec les enfants par exemple, c'est l'idée, hein, de se mettre justement dans une petite test pour pouvoir se préparer à monter de degré. Parce qu'avant de monter dans un nouveau degré, on passe par un état de katnout, c'est pour ça qu'il y a le Korah Médamé. Mais justement, tu trompes le Yetzara en te mettant dans une Bechina de katnout. Le Bechina Tirida Tachita Aliyah, c'est une descente pour mieux me remonter. Qui mouva, qui Bechanoukan Olim Darga, les Darga Bechina Mosiv Hilaire Kenal, parce que Hanouka, c'est effectivement un moment d'Aliyah. Alors pour que ce soit un moment d'Aliyah et qu'on passe toujours par une Bechida dans les moments d'Aliyah, alors on va le faire. On peut même le faire en essayant de jouer avec les enfants. En tout cas, on espère que Hanouka, ça va être un bon moment de simcha. Il ne faut pas trop non plus s'angoisser. Il faut être besimcha et être mossif veoler dans la simcha et dans la lumière de la Torah. C'est ce qui m'est arrivé à Hanouka.